Rorschach's Journal, October 12th, 1985. The whole world stands on the brink, staring down into bloody hell. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. So you think you got what it takes? I'll tell you what I got. Your wife's pussy on my breast. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. We all go a little mad sometimes. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. You've just been erased. Bonne écoute. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Bienvenue en octobre 1985. Aujourd'hui, nous parlons de Les Gardiens, ou bien connu sous le nom de Watchmen, sorti en 2009 et réalisé par Zack Snyder, avec Malin Ackerman, Billy Crudup, Matthew Good, Carla Cugino, Jackie Earle Haley, Jeffrey Dean Morgan et Patrick Wilson. Je suis Mathieu et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas moi qui est pogné avec vous, c'est vous qui est coincé avec moi. Alors, bienvenue dans l'univers cinématographique de l'univers de DC. On est rendu au 20e épisode là, dans cette rétrospective-là, officiellement. On a fait quelques épisodes en bonus, mais donc le film là, de Batman, le Masque du Fantasme, film de, je pense, 1994 là, dans ces eaux-là. C'est un film animé, quelque chose qui est pas vraiment là, qui fait pas partie de la rétrospective en soi, mais c'est juste un bonus que j'ai fait de même. Et dernièrement, j'ai découvert là, le dernier film là, de Justice League, là, la version Zack Snyder. Qu'aujourd'hui, ben, on va avoir comme la première fois où Zack Snyder va toucher l'univers là, de DC. C'est un film qui est fermé, dans le fond. Là. C'est juste le film en soi, il n'y a pas de suite de ça. Comme vous avez pu voir là, si vous avez écouté le film. Mais c'est ça, fait que on est rendu au 20e épisode. On couvre tout ce qui est pas mal DC, en fait, là, de comics ou plutôt de super-héros. C'est une rétrospective qui est commencée depuis pas loin d'un an. Parce que j'ai commencé avec le film de Superman de 1954, où dans ces eaux-là, je suis plus trop sûr d'années, ça fait tellement longtemps. Ensuite de ça, ben, j'ai couvert le film là, de Batman 1966. J'ai couvert tous les films là, avec Christopher Reeve qui faisait Superman à partir du film de 1978, en passant par le film de Supergirl qui était quelque part dans les années 80. On a augmenté plus tard, on s'est rapproché avec le film de Batman de 1989, puis ses 3 suites. Puis après ça, ben, on était parti un petit peu là, dans n'importe où qu'on a parlé de Constantine. On a parlé là, de Steel, qui est comme une suite spirituelle à Superman. Puis dans le fond, on a commencé l'univers aussi là, de Christopher Nolan, de Batman Begins et de Dark Knight la dernière fois. Puis ce qui nous amène pas mal à aujourd'hui, au 20e épisode là, dans toute cette rétrospective-là. Puis on vient juste de passer à peu près le mi-chemin. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres bonus là, qui vont s'en venir là, dans les prochaines semaines. Mais en général, là, il reste là, peut-être une quinzaine d'épisodes. On devrait comme terminer officiellement là, la rétrospective vers... techniquement, on s'en va vers le nouveau film de Batman. Mais on devrait peut-être finir là, dans le temps là, que le film de Suicide Squad... le temps qu'ils sortent là. En tout cas, ça va être pas mal près là, mais en tout cas, on va se rendre là, tranquillement. Dans le fond, là, c'est dans 2-3 mois, dans le fond, là, qu'on devrait pas mal avoir terminé là, toute cette rétrospective là, qui a commencé là, l'été dernier. Si vous ne l'êtes pas déjà allé, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir voir toute la rétrospective, dans le fond, là, dans son entièreté. Puis c'est sûr qu'il va y avoir quelques petits bonus qui devraient s'ajouter au travers de ça, là, mais c'est pas mal tout ce qui est sur le site de premiervisionnement.com là, avec l'onglet DC. Vous allez voir toute la rétrospective là, de qu'est-ce qui a déjà été couvert puis qu'est-ce qui va être couvert là, dans les prochains mois, prochaines semaines. Là. Fait que ça, c'est ça pour ça. Fait que le film d'aujourd'hui, dans sa création, tout ça, c'est une grosse bande dessinée qui a été créée. Je pense que c'est en 1986 par Alan Moore.
Alan Moore, j'ai déjà parlé de lui quand j'ai parlé là, de la créature du marais. C'est comme le même créateur, tout ça, mais l'histoire est pas mal fermée. Je veux dire, dans le fond, le film aujourd'hui va être pas mal une genre de fidèle adaptation. C'est sûr qu'on l'a adapté. C'est vraiment une grosse histoire, dans le fond, là, de plusieurs volumes. Mais c'est ça, on l'a adapté dans un film de 3 heures. Moi, j'ai écouté le Director's Cut. Je sais qu'il y a une version encore plus longue du film, puis bien sûr, ben, il y a une version moins longue, la version théâtrale. Mais j'ai comme la version entre les deux là, que j'ai pu écouter. Là. Aussi, j'ai écouté c'est comme la bande dessinée, mais virée en film. Puis c'est quelque chose qui se trouve, là, dans le fond, c'est 12 épisodes qui avaient été faits là, à l'époque, là, quand le film a été lancé. Ben, on avait fait un genre de 12 épisodes pour amener comme la bande dessinée à l'écran. C'est vraiment la bande dessinée, mais qu'on fait bouger des parties, tout ça, puis il y a un narrateur. Tout le long, tout ça. Fait que je vais me baser un petit peu là-dessus, mais j'en parlerai pas vraiment. C'était juste pour avoir un peu le feeling là, c'était quoi la bande dessinée. J'avais comme un choix entre les deux. C'est quoi? Soit je me tapais ça ou je me tapais la bande dessinée, puis j'ai décidé de me taper là, ce film-là, dans le fond. C'est juste que la bande dessinée, là, c'est genre un 6 heures. Fait que, si on en remet ça en film, là, ça revient à peu près à ça. Fait que, on s'entend qu'il y a un peu plus là, de contenu. Dans la bande dessinée, il y a des histoires un petit peu plus là, qu'on part un peu là, dans une autre direction tranquillement. Puis, mais l'idée narrative va quand même rester là, pour le film là, d'aujourd'hui. Là, il y a beaucoup d'affaires là, qui ont été pris de la bande dessinée directe, là, même des visuels, tout ça. Mais c'est sûr que c'est une adaptation. Il y a des petites choses qui ont été modifiées. Vers la fin, ben, il y a comme un punch un peu différemment. Mais l'idée narrative là, va rester quand même similaire. Zack Snyder, le réalisateur, lui, on va en reparler pas mal souvent là, dans de futurs podcasts. Mais en ce moment, ben. Pour le film d'aujourd'hui, il venait de faire le film 300. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu ce film-là. Je sais pas pourquoi. Là, ça a juste comme jamais à donner en tant que tel. Mais je sais que c'est un film là, qui est très visuel. Puis c'est ça qu'on a voulu apporter un peu là, dans l'univers de DC. Chose que j'ai dit souvent quand même là, dans tous les films de DC. Ce que j'aime, mettons, je veux pas tout à fait tout le temps comparer à Marvel, là, mais ce que j'aime, ce qu'on fait dans toute la rétrospective, c'est que souvent on essaye de lancer une nouvelle idée, une nouvelle approche, tout ça, puis c'est ça que normalement là, que j'aime bien. Puis amener Zack Snyder dans cet univers-là, ben pour moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Le film aujourd'hui, on est en 2009, on est une année après le film de Dark Knight. Puis quelques années après là, de Batman Begins, on avait comme repris un peu le contrôle là, de où est-ce qu'on s'en allait avec notre univers. C'est sûr que tout le temps, tous les films sont séparés. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut noter. Plus tard, où est-ce qu'on va voir faire un univers qui est tout interrelié, mais là aujourd'hui, on est en train, je parle en 2021, on est en train de vouloir encore séparer les univers d'un côté, mais à l'époque, on était pareil. Là, en tout cas, c'est quand même assez bizarre là, comment que l'univers de DC fonctionne. Mais si on s'en place à l'époque, on avait aussi le premier Iron Man qui était sorti là, la même année que le Chevalier Noir. Fait que tu sais, on commençait là, à sortir là, vraiment l'ère là, de super-héros. On est au début, tout ça, puis déjà là en partant, on voit qu'avec le film d'aujourd'hui, on a essayé de faire quelque chose de différent. C'est clairement du DC dans le fond là, on va quand même dans un univers plus sombre de ça, mais c'est pas s'adapter à la bande dessinée qui est aussi une bande dessinée là, assez crue. C'est style Alan Moore. C'est ça, c'est quelque chose de différent tout ça. Puis on est déjà au départ dans l'ère du super-héros cinématographique. Puis justement, là, on essaie déjà là, de planter là, quelque chose là, de vraiment différent là, pour concurrencer là,
dans un univers qui va quand même rester là, assez féroce là, dans toutes les années là, qui vont suivre. Comme on sait avec les Avengers, puis même le DC, là, il va commencer à en arracher quelque part. Mais c'est ça pareil, là, on part déjà quand même assez féroce. Là, comme film ou comme ère là, de super-héros. Alors, dans le film d'aujourd'hui, on est comme dans un monde parallèle. On a le président Nixon qui a un troisième mandat. Tu sais, toutes des affaires là, qui n'existent pas aujourd'hui, là, mais c'est comme si la guerre froide là, est devenue plus intense. Puis, dans le fond, avec les héros qui se sont plantés un peu là, dans cette histoire-là, qui a fait que tous les Américains sont partis dans une autre direction. C'est sûr que c'est un film qui est quand même assez américain, où ça se passe vraiment là, en sol américain, puis on voit pas mal juste les Américains. Là, c'est un film qui est très américanisé. Mais tu sais, je m'y connais pas trop en politique américaine. Tu sais, vraiment, là, comment que les choses auraient changé, là, le fait que le président aurait eu 3 mandats, tout ça. Fait que je sais pas exactement ce que ça aurait changé. Mais tu sais, ce que je peux voir là, dans le film. C'est plus le côté comme humain là, des héros. Je peux pas vraiment dire que c'est des super-héros, c'est vraiment du monde qui décide de faire la bonne chose plutôt, puis de se costumer, mais tu sais. On est tous des humains, à part le docteur Manhattan là, qui va être comme un Superman, là, mais à part lui, puis même les pouvoirs sont pas nécessairement pareils. Là. C'est comme un Superman, mais qu'il est comme un peu tanné de ses affaires. Puis que tous les autres héros, ben, ils ont comme. Ils se sont arrêtés carrément. Là. Ils ont pris leur retraite. Puis c'est ça un peu où ce qu'on commence l'histoire. C'est ça qui est quand même assez le fun. Puis c'est ça le but là-dedans, c'est un peu de voir qu'est-ce qui est l'après. Héros, tout ça, c'est plus la suite des choses, plus que qu'est-ce qu'ils vivent pendant le temps. C'est vraiment une drôle d'approche pour regarder là, des super-héros. C'est comment ils vivent après ça, une fois qu'ils ont pris leur retraite. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ils se parlent entre eux autres, puis il y a même un bout où on va voir un peu les machins, tout ça, puis on n'est pas chumé, mais c'est des choses qu'ils peuvent regarder en arrière, puis un peu parler là, des choses, puis c'est comme un travail tout simplement. Puis c'est vraiment qu'est-ce qu'on va forcer pas mal là, dans l'histoire aujourd'hui. Oui, il y a le fond d'histoire là, sur la guerre froide qui va être quelque chose là, de majeur pour la fin. C'est comme tout le film est basé là-dessus, mais tout par-dessus, ben c'est ça, on a le côté là, de vieillir, puis les super-héros là, qui ont à voir juste les choses de la vie normale. Il y a aussi, là, on va parler beaucoup de façade avec ça. Comment que, dans le fond, c'est des héros. Là, les héros, c'est des personnes normales. Ils ont des défauts, mais quelque part, ils ont une façade de super-héros. Ou en tout cas, je dis super-héros, là, mais comme j'ai dit, là, ils n'ont pas nécessairement de super-pouvoir. Mais tu sais, comme le comédien, dans le fond, il est vu comme quelqu'un de super bien, puis tu sais, il y a les grosses photos, puis toute la façade, là, que c'est des bonnes personnes, de tout ça, mais tu sais, il est quasiment pas plus pourri que lui là, sur la planète Terre. Il y a un bout où il a couché avec une femme, puis il apporte son enfant, puis tu sais, dans le fond, il l'assassine sur le champ, tu sais. C'est toutes des affaires de même, là, on voit plein là, le comédien là, être vraiment là, une très mauvaise personne tout le long du film. Puis pourtant, ben, c'est ça, c'est supposé être une bonne personne. Puis en plus, ben, c'est supposé être une personne qui fait rigoler, tout ça. Mais en bout de ligne, il se rend compte un peu là, que c'est un peu une farce tout au complet. Fait que c'est toutes des choses là, qu'on joue, là, mais c'est vraiment là, la thématique là, principale là, du film. Alors, le film ouvre avec Blake, ou le comédien,
ou l'ancien comédien plutôt, qu'il écoute la télé, puis dans le fond, on nous place dans l'univers qu'on est. On est encore dans la guerre froide. La guerre froide, là, c'est terminé voilà, pas mal là, dans ces années-là. Mais on nous donne l'alternative aujourd'hui, comme j'ai dit un peu plus tôt. Puis c'est ça, dans le fond, le comédien va se faire assassiner là, dans les premières minutes du film. Ça va être comme l'élément déclencheur pour tout le film. Ce qui est quand même aussi ce qui est le fun avec le début, c'est qu'en même temps, on nous dit c'est toute l'atmosphère, puis qu'est-ce qui se passe en gros. Ça va suivre avec le générique aussi là, après, là, où on va voir toutes les choses politiques. Comme il y a même un comédien là, qui tue le président Kennedy. En tout cas, toutes sortes d'affaires là, de choses alternatives. Que dans le fond, il y a comme deux Justice League, si on veut, là, dans cet univers-là. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires là, qu'on nous place dans le fond juste pour qu'on sache comment que l'histoire s'est déroulée. Puis dans ces 7-8 premières minutes là, du film, on sait à peu près là, le ton du film. Il y a beaucoup là, d'artisterie là-dedans. Là, il y a beaucoup là, de ralentissement, tout ça. Je sais que c'est des choses qui sont beaucoup critiquées sur Zack Snyder. Comme quand le comédien là, passe au travers de la fenêtre, tout ça, c'est comme tout au ralenti. Puis, moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'on écoute un film. On lit pas un livre, on écoute un film. C'est un médium visuel. Je sais pas, là, mais c'est comme une peinture, n'importe quoi. C'est un médium visuel. Puis, normalement, il faut s'en servir de ce médium visuel-là. C'est un film visuel. Je le répète, là, je ne mets pas assez d'emphase dessus. Fait que, quand on nous dit que normalement, on nous ralentit, des affaires de même, ça marche pas, tout ça, c'est parce qu'il faut donner du style. C'est du visuel, c'est un médium visuel. Tu fais une peinture, tu fais du visuel, tu fais quelque chose, il faut que tu aies quelque chose qui sort. T'écoutes de l'audio, tu es en train de construire toute ta richesse en côté audio. C'est normal, tout ça. C'est juste que je comprends pas le monde là, qui ont des problèmes avec le côté visuel à Zack Snyder. C'est sûr que quelque part, il y a des défauts dans son style, tout ça, comme il y a du défaut dans tous les styles, dans n'importe quoi, tout ça. Mais moi, en tout cas, j'adhère beaucoup à son genre. Surtout dans le film aujourd'hui, j'aurais aucun problème là, avec sa manière là, de filmer les scènes. Puis, je veux dire, je trouve que quelque part, l'information là, est transférée là, très bien. J'ai aucun problème là, avec tout le choix artistique là, que Zack Snyder fait. Où est-ce que le film commence vraiment? C'est quand on a le personnage de Rorschach, que lui, il commence son enquête, tout ça, c'est comme le seul Watchman qui a comme continué par la suite. On avait vu, comme j'ai dit tantôt, là, qu'il y avait les Minutemen dans les 40, puis après ça, il y avait les Watchmen, tout ça. C'était comme deux groupes, mais c'était comme la succession. Puis, tu sais, on va les voir, là, certains là, qui ont vieilli, tout ça, on ne verra pas toutes. Mais, tu sais, on va comme. Tu sais, les premières fois là, que j'ai écouté ce film-là, j'essayais là, de faire des liens avec des Superman, des Aquaman, des Batman. Tu sais, voir si, mettons, il n'y avait pas comme des personnages là, qui essayaient là, de faire à croire que c'était eux autres, mais finalement, que par question de principe là, ou de droit, qu'on n'avait pas été capable là, d'aller chercher ces personnages-là. Puis surtout que il y a beaucoup de personnages là-dedans qui vont mourir. Puis il y en a qui sont pas tout à fait là, qui tiennent pas leur image, tout ça. Fait que on a créé des personnages nouveaux, carrément pour faire une histoire, l'histoire d'aujourd'hui. Mais tu sais, il y a même quand on regarde là, le Docteur Manhattan, comme j'ai dit plus tôt, ça, ce serait le plus près, ça serait Superman. Mais il n'y a aucun lien avec Superman en bout de ligne. Il ne vole pas vraiment. Il n'y a pas de. Il est comme surhomme, mais pas tout dans les mêmes choses que Superman.
ce que je dirais là, des autres en général, ben, c'est que c'est comme tout un peu des Batman dans le fond, parce que c'est tous des humains. Puis ils n'ont pas nécessairement de super pouvoir, mais ils se forment de gadgets un peu ou juste d'habilités qui ont de plus. Mais il n'y a pas de choses là, qui ressemblent à un Wonder Woman ou un Aquaman ou un Flash, quelque chose de même. Il n'y a pas de lien. Là. Je pense que c'est important. Puis, tu sais, je pense que c'est important là, pour juste se replacer. Surtout qu'on est dans un univers de DC. Mais, tu sais, on est quelque chose à part. Il n'y a pas de lien. Je pense qu'il y a eu des bandes dessinées là, plus tard, là, à la suite de ça, où on a eu là, d'autres héros là, qui se sont mélangés, là, écrits par d'autres personnes. J'imagine tout ça. J'ai pas poussé mes recherches là, dans ces côtés-là. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose plus tard. Là, mais on se base sur la bande dessinée originale là, dans le film aujourd'hui. Je sais pas s'il y a eu d'autres suites, là, en tout cas. Si on avait pensé à faire une suite, tout ça, là, mais ça, c'est autre chose. Là. Mais c'est ça. En tout cas, fait que ça nous place un peu que les héros. Ils sont juste des personnes normales, puis que, dans le fond, ils ont tous signé là, ce qu'ils appellent le Keane Act, puis que finalement, ben, ils se sont retirés là, du public, tout ça, puis ils ont pris leur retraite. Ils ont commencé à faire toute leur carrière là, de vie normale par la suite. Là, dans le fond, là, la prochaine heure et quart du film va être dédiée à pas mal nous montrer là, nos personnages, leur relation entre eux autres. Là, c'est ça, on va voir Rorschach, que lui, il a comme continué un peu en solo. Il mène des enquêtes, toujours là, poursuivre. Il va aller rencontrer les autres. Moi, Rorschach, là, joué par Jackie Earl Haley, que je vais parler là, prochainement là, quand je fais la rétrospective là, des Freddy versus Jason Voorhees. C'est lui qui fait le remake là, de Freddy, là, mais ça va être encore bien loin tout ça. Honnêtement, là, avec son personnage Rorschach, je veux dire, j'embarque bien. Là, je trouve que dans le fond, c'est quasiment lui pas mal le principal du film. Il va avoir Dr. Manhattan, puis il va avoir le personnage là, de Laurel puis de Dan, puis eux autres ils sont aussi importants, mais je pense que vraiment comme la vedette du film là, c'est Rorschach, c'est lui qui amène qui a pas mal toute la ligne là, du film, même si on voit un petit peu les autres tout ça quasiment également là, mais en tout cas pour moi là, le film avance quand on voit Rorschach. On nous explique pas exactement où est-ce que son masque il vient, où est-ce qu'il va appeler sa face, là, parce que dans le fond, il est comme un peu défiguré là, au visage, là, puis dans le fond, il porte son masque tout le temps. Puis il appelle sa face. C'est quand même un concept là, qu'on a vu assez souvent, là, comme que Superman, là, dans le fond. Son déguisement, c'est Clark Kent, puis sa vraie personnalité, c'est Superman. C'est pas mal ça. Fait que lui, c'est Rorschach. Un peu plus tard, ils vont nous expliquer là, toute l'histoire là, pour comment c'est rendu là, mais en tout cas, je t'en parlerai tantôt. On va être introduit aussi au personnage là, de Dan Drabers, que lui, c'est le Night Owl. Puis on est introduit avec quand on connaît le Night Owl premier. Lui, c'était le deuxième. Dans le fond, c'était un grand fan du premier Night Owl. Puis finalement, quand Night Owl, lui, a pris sa retraite, lui, il a voulu prendre la relève. Puis tu sais, c'est toutes des affaires. Tu vois que lui, comme il a comme une vie en guillemets normale par la suite. Puis il y a Rorschach qui va aller le rencontrer, il dire bon ben peut-être qu'on va se faire éliminer un par un, quelque chose de même. Il y a quelqu'un là, qui est là pour avoir nos têtes. Puis c'est ça, fait qu'il vient voir Dan, tout ça, qui est joué par Patrick Wilson. Lui, comme personnage, ça a l'air d'être pas mal comme un personnage comme tout le monde. Je veux dire, un gars qui passe inaperçu. Il est ni plus ni moins. Là, il est vraiment là, le plus standard qu'il y a.
C'est juste que, tu sais, il va peut-être plus rapprocher le Bruce Wayne, là, si on cherche à replacer un peu. Il est pas Playboy comme Bruce Wayne, sauf que, tu sais, il y a de l'argent, puis il a fait tous les gadgets, tout ça. Fait que c'est lui là, qui a le Batwing, si on veut, là, où il y a la machine là, Archie là, pour pouvoir se promener dedans, tout ça, c'est lui qui l'a. Mais c'est pas lui qui a le plus d'argent. Là, on va être introduit à Adrian Veidt, que lui, c'est son personnage, là, c'est Ozymandias. Que lui, ça va être peut-être le côté Bruce Wayne riche, tout ça, qu'il est chef d'entreprise, tout ça. Lui, contrairement à tous les autres se sont comme cachés par la suite. Lui, il est comme devenu une personnalité publique, puis les gens savent que c'était qu'il était déjà un héros. Je sais pas si c'est un, j'ai pas tout à fait remarqué là, avec la bande dessinée. La bande dessinée, je l'ai écouté rapide un peu. J'ai pas pris des notes à 100%, je voulais juste voir un peu le feeling. Là. Je vais juste mettre ça là, directement. Puis même à quelque part à 3/4, là, je veux dire, j'étais plus capable. C'était juste trop long à quelque part. Puis dans la vidéo aussi, là, le narrateur. C'est juste un narrateur tout le long. Fait que, en tout cas, à quelque part, ça vient un petit peu rough à écouter. Je l'ai écouté pour 3/4 à peu près, là, puis j'ai juste sauté à la fin là, après ça, là, parce que je savais que la fin était différente. Tout ça, je voulais juste voir c'était quoi exactement. Là. Mais c'est ça, en tout cas. C'est juste que pour une personne qui est riche, tout ça. Puis ça fait drôle avec le film d'Iron Man qui était sorti là, en 2008, l'année avant, où le film finit avec ça, où Iron Man il dit que ou Tony Stark il avoue que c'est Iron Man, tout ça. Fait que c'est un peu comme ça dans le film aujourd'hui, dans le fond, c'est que lui, tout le monde sait que c'est l'Ozymandias. À quelque part, on nous dit que il y a comme une habilité un peu là, d'être super rapide, que même il pourrait attraper une balle. Quelque chose qui va revenir là, à la fin du film, là, quand on a juste noté quand il disait. Là. Après ça, on va être introduit au docteur Manhattan, puis sa blonde, Laurel. Lui, c'est comme un genre de dieu, à quelque part. Plus tard, on va apprendre là, tout ce qui s'est passé avec lui, là, pourquoi il s'est rendu de même. Mais tu sais, on voit que il est rendu, tu sais, même si c'est un Superman, tout ça, c'est comme s'il a tout vu à quelque part, puis il a comme abandonné à quelque part, tu sais, il sait plus quoi faire exactement. Lui, il voit comme tout ce qui se passe là, simultané, le futur, le présent, puis l'avenir. Il voit comme tout ça englobé ensemble, mais par le fait même, tu sais, il a comme un peu perdu là, sa joie de vivre hein, quelque part, tu sais. Là, il est en train d'arranger quelque chose là, avec Ozymandias ou Adrian. Là. En tout cas, on va tout voir ça là, vers la fin du film, là, à quoi ça sert, tout ça, mais ils sont comme en train là, de préparer là, un arme là, juste pour être capable là, de se défendre là, contre les Russes. Là. Ça va avec l'histoire de fond de la guerre froide, tout ça. Mais tu sais, c'est ça qui est quand même le fun à quelque part, c'est que on se concentre pas nécessairement sur ça. On comprend que les Russes, ils vont, qu'ils s'entendent pas avec les États-Unis, tout ça, puis que ça peut exploser n'importe quand. Tu sais, on est comme quelque chose comme 25 ans après la guerre froide, tout ça, là, quand on est en 2009. On est 25 ans par le fait même là, après la bande dessinée. Fait que, tu sais, le monde a changé beaucoup. Puis, tu sais, la manière qu'on l'apporte dans le film, je pense que c'est bien, à quelque part, tu sais, qu'on ne le martèle pas trop. Oui, on a quelques scènes là, qui vont nous le marteler, mais, tu sais, c'est pour ceux-là qui ne savaient pas c'était quoi exactement là, la guerre froide, tout ça, tu sais, on le comprend assez bien, pareil, juste par les quelques scènes là, qu'on nous montre. Puis, tu sais, c'est juste bien dosé, là. Ensuite de ça, on va être introduit à la mère de Laurel qui s'appelle Sally. Que elle, on va un peu s'en servir là, de elle pour nous remontrer là, comment que les comédiens là, il était vraiment là, une crapule, là, que c'était vraiment une horrible personne dans le fond.
qu'il aurait violé il y a vraiment là, une quarantaine d'années plus tôt. Bon, là, l'actrice n'a pas l'air là, du tout de 40 ans. Fait que je sais pas exactement là, où ce que. Dans l'histoire là, où ce qu'elle a été conçue là, en sautant un petit peu à la fin, là, mais en tout cas, faut comprendre là, que le comédien, là, c'est ça, il a violé là, la mère à Laurel. Puis, tu sais, ensuite de ça, on voit, là, on se ramasse au Vietnam, là, puis on voit même là, la chose que j'ai parlé tantôt, là, où dans le fond, il a mis une madame enceinte, puis là, il va la tuer, là, ça sans. Je veux dire, ça effraie rien du tout. On voit aussi que même quand ils reviennent là, en Amérique du Nord, il n'y a pas de problème là, à tuer du monde, tout ça. Vraiment, là, il est vraiment tordu dans sa tête. C'est tout dans ces montages-là. Il y a vraiment un problème. Puis en même temps, ben, c'est ça que ça nous amène un peu au début là, avec qu'on est en train d'enquêter. Dans le fond, c'est qui l'a tué, mais c'est dans le fond, ça pourrait être quasiment n'importe qui là, qui pourrait en vouloir. Aux comédiens. Naturellement, on sait que ça va probablement être quelqu'un là, de plus spécifique là, si on l'écoute pour la première fois, là, mais c'est juste que on fait juste nous marteler là, que c'est vraiment une crapule. Fait que ce qui nous amène où ce que Rorschach il va suivre le personnage là, de Moloch qui était déjà un méchant là, qui était contre les Watchmen à l'époque. Ça, dans le fond, c'est Moloch qui s'est ramassé à l'enterrement là, du comédien là, fait qu'il trouve ça quand même assez bizarre que pourquoi que il y a un genre de némésis qui se ramasse là. C'est quand même assez drôle, pareil comme je disais tantôt. C'est vraiment comme des personnages là, qui ont tous pris leur retraite à quelque part, puis quelque part après ça, ben ils parlent du vieux temps un peu. On va apprendre là, que le comédien, une fois, là, il s'est ramassé chez Moloch. Puis, dans le fond, il a vidé son sac à quelque part. Là, il s'est comme pris. Il y a eu un état de conscience à quelque part là, qui l'a remis un peu sur terre. Puis, s'est rendu compte comment il était un tas là, vraiment là, de marde. Là, vraiment, pour rester poli. Puis, il y a comme des remords, tout ça. Puis tu sais, c'est ça qui arrive, il dit à Moloch, mais tu sais, c'est comme, c'est vraiment étrange, tu pourrais être mon ennemi, mais dans le fond, t'es peut-être un de mes seuls amis que j'ai dans le fond, là, parce que tu sais, avec les années, on a appris à se connaître pareil, tu sais, tout ça. Fait que tu sais, c'est quand même drôle de regarder ça là, dans cette optique-là. Alors, on se ramasse dans une genre de dispute de couple entre Laurel et le docteur Manhattan. Sont en train de coucher ensemble, tout ça, mais finalement, Laurel, elle se ramasse tout seul au lit quand il y a genre 4 Dr Manhattan alentour d'elle, mais en bout de ligne, sont pas là. Dans le fond, c'est juste comme des doubleurs de lui, mais lui, il est en train là, de travailler là, sur son expérimentation là, avec Adrienne. Puis, tu sais, c'est comme là, à quelque part, là, comme un peu assez, quelque part que lui, il est là, bon, ben, il est prêt à la satisfaire, tout ça, mais en bout de ligne, là, il est plus là, tu sais, dans le fond, il en a rien à foutre, là, il y a d'autres choses à faire. Fait qu'elle est un peu tannée de ça, puis elle se ramasse chez Dan, puis, tu sais, dans le fond, là, on commence à avoir pas mal un peu une histoire là, qui va se développer avec ces deux personnages-là. Ce que je veux quand même essayer de trouver comme un parallèle un peu, c'est que on a la scène dans la petite ruelle où ce qu'on a nos personnages là, qui vont comme rentrer dans la ruelle puis ils vont se faire attaquer là, par des bandits. Puis, c'est quelque chose là, qui revient là, une fois de temps en temps là, dans les films de super-héros. Il y a toujours une scène dans la ruelle, là, tout ça, puis juste des bandits normales, là, pas de gros monstres méchants, là, des surhumains, tout ça. Souvent, c'est comme les premiers combats là, dans les films d'origine, là, en tout cas. On va en reparler là, plus tard là, dans cette rétrospective-là, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est une chose qui nous ramène même à Superman 1978, où ce qu'on avait Superman et Lois Lane qui se ramassaient dans une petite ruelle, puis que finalement, ben, il y avait juste un bandit là, qui arrivait, là, qui sortait son fusil.
puis que Superman, ben, d'un côté plus paisible, va pas attaquer le bandit, il va juste comme attraper une balle, puis la balle que le bandit a tirée, tout ça, puis ça va se finir de même. Mais, tu sais, au travers de la rétrospective, on va voir comme cette scène-là, mais interprétée là, différemment là, par plusieurs super-héros. Là. Fait que Dr. Manhattan, qui se ramasse tout seul, il était invité sur un plateau pour discuter. Puis là, il va être bombardé de questions. Puis là, ben, tu sais, on va le faire se sentir mal parce que finalement, ben, son ex, elle a pogné le cancer. Puis il y a plusieurs personnes alentour qui ont pogné le cancer alentour de lui. Mais là, on va juste réussir à trouver là, quelque chose pour le piquer direct au cœur. On va parler là, de sa fiancée là, d'autres fois. Pendant qu'il était humain dans le fond, puis que finalement ben, qu'elle a pogné le cancer puis elle est mourante, peut-être à cause de lui là. C'est comme on va nommer 3 personnes, mais il y a plein d'autres personnes qui se sont tenues avec lui au courant des années, dont les Watchmen, tout ça, puis qu'ils n'ont pas pogné de cancer, tout ça, il aurait pu quand même assez là, catcher ça assez rapide là. Mais avec tout le monde qui se fâche alentour puis tout le monde qui le questionne de tout ça, ben ça va comme le fâcher. Il va comme désintégrer tout le monde alentour de lui, puis il va se sauver sur Mars. T'sais, on s'entend pareil que c'est juste n'importe quoi. Là, s'il s'en va sur Mars, là-dessus, il va se créer le mécanisme là, d'une montre, là, parce que là, c'est ça, on va apprendre là, que son père là, il faisait des montres, tout ça, puis là, on va voir le flashback là, de toute sa création, dans le fond, là, c'est une création là, qu'on a vu là, de plusieurs fois là, dans la création là, d'un super-héros. Puis de super pouvoirs de ça, fait que c'est notre personnage qui a des super pouvoirs, fait que il faut comprendre un peu là, comment il s'est ramassé là-dedans. Il est tout simplement resté coincé là, dans une salle où on avait genre des expériences électromagnétiques, tout ça, puis finalement, ben, il a comme été désintégré, puis il a été il a été reformé là, par la suite. Mais c'est un peu n'importe quoi. Dans le fond, il fallait trouver quelque chose. Là, mais c'est comme aussi ça peut être n'importe quoi là, dans le fond. Comme dans Spider-Man, c'est un araignée qui l'a piqué. C'est comme n'importe quoi. On a trouvé quelque chose là, que c'est plus un genre de champ magnétique nucléaire, tout ça. Puis que c'est ça. Puis il est un peu nucléaire là-dedans. Là, en tout cas. Fait que c'est ça un peu son origine à lui. Fait que là, on est à peu près à 1h30 du film. Puis c'est là où le film commence. c'est quand même assez. C'est drôle de regarder ça de même, mais en bout de ligne, on a eu pas mal là, des introductions. Puis c'est ça, le film là, l'histoire commence à avancer à partir de là. Nos introductions sont faites, on nous a placés dans l'univers. Il y en a qui vont dire que c'est le visionnement ralenti là, de Zack Snyder, tout ça, mais moi, aucunement, là, que j'ai gardé ma montre là, jusqu'à là. Moi, je veux dire, je suis quand même là, dans le film, tout ça. J'adore là, tout ce qu'on a vu à date, tout ça, puis je suis quand même là-dedans. Justement, prendre notre temps un peu, ben c'est ça qui fait qu'on va s'attacher aux personnages, puis qu'on va comprendre les personnages. Alors, on a le personnage là, de Adrian ou Ozymandias. Je sais pas comment je vais l'appeler Ozymandias là, pour le restant du film. Lui, il se fait attaquer par quelqu'un dans son bureau. Puis c'est ça qui va comme entraîner le film là, à avancer pas mal. On va essayer de trouver là, c'est qui a embauché là, le Roy Chess pour essayer là, de tuer Ozymandias. Alors Rorschach va faire son enquête, puis ça va l'amener chez Moloch qu'on avait vu un peu plus tôt. Puis finalement, ben, il va être piégé par la police, dans le fond, où ce que Moloch va être assassiné, puis la police, là, finalement, ben, ils vont réussir là, à prendre le dessus là, sur Rorschach, puis ils vont l'amener en prison.
Là, ça va être quand même assez intéressant, là, ce qui va se passer là, pour Rorschach en prison. Il va être suivi par un psychologue, puis c'est là qu'on va avoir tous les flashbacks là, de son enfance, que sa mère c'était une prostituée, puis que dans le fond, il y a eu une enfance assez triste, dans le fond, que même les enfants à l'école qui l'écœuraient parce que sa mère était prostituée, tout ça, puis dans le fond, il s'est battu beaucoup, tout ça, puis. Il y a même l'histoire là, où ce il regarde là, le psychologue il montre là, des dessins puis finalement c'est comme un peu son visage en bout de ligne là, c'est ça, en guillemets son visage puis ça lui fait penser à des choses puis il va avoir l'histoire là puis c'est une histoire vraie dans le fond là, on parle là, de Kitty Genovese que elle la fille elle a été battue à mort chez elle. Puis que les voisins l'entendaient, puis il y a même des gens qui l'avaient vu, tout ça, puis finalement, il n'y a jamais personne là, qui a appelé la police. Fait que c'est une histoire vraie là, qu'on nous mentionne, puis ça l'a comme un peu fait virer tranquillement là, à se dire que le monde, là, il y a du monde cruel là, qu'en bout de ligne, là, il faudrait faire quelque chose. Puis, du coup, finalement, là, il a commencé à faire son personnage de Rorschach. Mais vraiment, l'histoire là, qu'il a fait vraiment là, devenir Rorschach, puis que son vrai nom, là, William Kozak, que lui est comme symboliquement mort là, à partir de là. Il était sur une enquête là, d'une petite fille, puis que finalement, le meurtrier l'a comme donné là, à ses chiens pour manger tout ça, pour comme cacher ses asthmes, tout ça. Puis dans le comic, je pense que puis je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû garder là, dans le film. Rorschach va faire brûler vivant le meurtrier. Quand dans le film, je pense qu'il fait juste il rentrer là, une machette dans la tête, tout ça. En tout cas, je pense que ça aurait été encore mieux là, de le faire brûler vivant, là, le faire souffrir. Mais en tout cas, fait que c'est pas nécessairement le but. Là, c'est pas un film d'horreur là, qu'on écoute. Là, c'est un film de super-héros, l'autre côté. Mais c'est ça qui l'a fait un peu shifter carrément. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, le film, là, je trouve que ça reste quand même quelque chose là, qui est pas là, pour vraiment les jeunes enfants. Moi, en plus, tu sais, j'écoute beaucoup là, des films là, dans cette rétrospective-là avec mon garçon, puis j'étais là comme, peut-être que je pourrais l'écouter avec mon garçon. Il me semble que c'était pas si pire. Là. Je sais que c'était peut-être pas là, pour des enfants là, de 5 ans, tout ça, mais j'étais là, il me semble que de mémoire, là, c'était pas si pire que ça. Tu sais, avec cette scène-là, mon garçon a 11 ans là, aujourd'hui, puis je pense que c'est encore un petit peu trop raide un peu là, pour son âge. Là. Peut-être là, dans 2-3 ans, là, ça va être correct, là, mais c'est peut-être pas là, un film là, pour des enfants de bon âge. Là. Bas âge, plutôt. Fait que le Rorschach, il est enfermé, comme je disais, il est en prison. Puis, on va être introduit là, à Big Figure. Puis, lui, il y a comme 2 personnes avec lui. C'est dans le fond, là, on va comprendre là, qu'il y a beaucoup de monde là, qui sont en prison, qu'ils n'aiment pas la face à Rorschach parce que c'est pas Rorschach qui l'ont rentré en prison, c'est d'autres Watchmen. Fait que c'est ceux qui l'aiment pas bien. Puis là, on va avoir une des scènes là, que je trouve quand même assez. J'aime bien, là. On va avoir Rorschach là, qui est genre à cafétéria, puis que il va y avoir quelqu'un là, qui va essayer là, de le menacer. Puis finalement, Rorschach, il va péter une fenêtre du comptoir, puis il va ramasser une friteuse, puis il va balancer de l'huile brûlante là, d'en face là, de l'autre détenu, tout ça. C'est comme dégueulasse, mais de l'autre côté, là, c'est comme tu verrais pas ça dans un film de Batman, à quelque part. Tu aurais quelque chose d'un peu similaire, mais pas aussi extrême que ça. Là. On va apprendre même que ce personnage-là là, est sur le point de mourir, puis qu'il va peut-être mourir là, prochainement.
Même que je pense que c'est qu'on a un flash là, que c'est lui là, qui meurt plus tard. Tu sais, Rorschach, là, il est vraiment pas gêné là, de tuer du monde. Même plus tard, là, il est dans sa cellule, puis Big Figure vient le voir avec ses deux gars. Tu sais, il y a ça, c'est une scène qui est assez étrange un peu, parce que Rorschach va, le gars va passer ses bras au travers là, des barreaux, puis que Rorschach, il faut y attacher les bras. Puis l'autre gars, il va scier les bras dans le fond, là, je sais pas, là, quelque part, là, je comprends que c'est du bande dessinée extrême, là, mais, à quelque part, t'as juste à scier à côté, là, t'as pas besoin de scier les bras, là. À quelque part, tu veux avoir des bras pour être sûr que tu vas tuer Rorschach, à quelque part, tu veux pas t'enlever des personnes là, de ton équipe, mais en tout cas, c'est une bande dessinée extrême. Puis des affaires de même, là, ils veulent mettre ça. Mais ça, c'est peut-être juste une des seules affaires là, que j'ai comme fait comme bof, ça n'a pas rapport tout à fait. Là. Pendant tout ce temps-là, on avait Laurie et Dan, qu'eux autres, ils ont de plus en plus de rapprochement. Puis finalement, ils vont coucher ensemble. Puis ils vont comme partir un petit peu sur un délire à quelque part, puis ils vont décider là, qu'ils partent comme dans le bon vieux temps un peu. Ils vont partir avec Archie, là, qui est comme le Batwing, là, qui est comme l'engin là, volant qu'ils peuvent se promener avec. Ils vont sauver le monde là, d'un feu. Juste pour faire une bonne action, tout ça, pour montrer que c'est pas juste tout le temps arrêter du monde, là, que c'est des super-héros puis qu'ils font des bonnes actions, tout ça. Je trouvais ça quand même assez le fun là, de voir d'autres choses là, que juste tout le temps là, des bagarres, honnêtement. Puis juste un peu changer les choses, juste montrer là, qu'ils ont d'autres choses là, dans la vie à part juste se battre. Parce que c'est ça, on les avait vus se battre justement. Dans la petite ruelle un peu plus tôt. Puis là, après ça, ils vont se ramasser là, à la prison, puis ils vont s'en battre aussi. Fait que ça pouvait comme devenir redondant. Là, fait que c'est correct là, qu'ils aient fait d'autres choses là, juste pour montrer là, qu'ils se sont amusés là, dans cette soirée-là. Mais après ça, il y a un bout là, avant qu'ils décident là, d'aller aider. Rorschach puis de sortir là, de prison, où ils font l'amour là, dans Archie là, puis c'est un peu comédique dans le fond là, où dans le fond elle va peser ses pitons puis il y a du feu qui va sortir là, je veux dire c'est vraiment symbolique là, mais c'est ce que ça veut dire là, mais en tout cas belle place pareil là, pour s'amuser là, de cette manière-là, très haut dans les nuages, tout ça, puis que ça a l'air être calme. J'aimerais bien essayer ça un jour. Fait que c'est ça, comme j'ai dit, ils vont aller secourir Rorschach là, de la prison. Puis il y a comme un émeute là, en même temps. Là, dans le fond, tout ça passe là. Puis finalement, ça lui facilite la tâche là, pour pouvoir aller secourir Rorschach. Alors, John, il décide là, qu'il lâche Mars, puis qu'il vient chercher Laurel, puis dans le fond, là, pour discuter avec elle. Pendant ce temps-là, on a le premier Night Owl que lui va se faire tuer là, par des bandits de rue. Là. C'est comme un petit peu n'importe quoi par contre. C'est comme pour montrer là, peut-être là, que des choses arrivent là, normalement. Que il y a juste c'est vraiment là, des n'importe qui vont rentrer chez lui puis qui vont le tuer. Mais tu sais, à quelque part, je vois quasiment pas le but là, d'avoir ça. C'est sûr qu'on l'avait vu le personnage là, quand on a eu l'introduction là, de Dan un peu plus tôt. Mais, tu sais, je veux dire, qu'il meurt ou pas, tout ça, ça a comme pas vraiment d'incidence par la suite. C'est peut-être pour rétrécir le nombre, puis pour montrer là, qu'ils sont de plus moins en moins, là. Mais, tu sais, à quelque part, je trouve que c'était comme non nécessaire là, au film. On va continuer sur la piste de Roy Tess, qui avait fait un attentat là, sur Adrian ou Ozymandias. Qu'il va amener Rorschach et Dan dans un bar, puis que finalement, dans le fil et l'aiguille, ça va les amener à savoir qu'il était engagé
par pyramide transnationale. Puis finalement, ben, on va apprendre là, que pyramide transnationale est d'une autre façade pour la compagnie que Adrienne a déjà, là, ou Ozymandias. Fait qu'on comprend que c'est Ozymandias qui est derrière tout. Fait que eux autres vont prendre le Archie et se diriger là, vers l'Atlantique où ce que Ozymandias est. Pendant ce temps-là, ben, c'est ça, on se ramasse sur Mars où ce que John et Laurie discutent. Puis là, ben, tu sais, on essaie lui essaie de comprendre là, pourquoi exactement. Ben, tu sais, il sait qu'elle a été fidèle parce que lui, il voit le futur et tous les temps en même temps, tout ça. Mais tu sais, le côté, il est un peu fâché de ça, qu'elle a été infidèle. Puis, tu sais, ils vont parler un peu de ça. Mais en même temps, ben, tu sais, elle a dit, ben, garde tes fouets, tout ça, puis tu sais, j'ai besoin de plus. Puis, tu sais, c'est comme, lui, il est tellement comme blasé quelque part, il sait plus comment vivre de tout ça. La seule fois, je pense qu'il a réagi là, depuis le début du film, c'est quand on lui a parlé là, de son ex-femme, dans le fond. Puis, c'est pas mal tout. Mais quelque part, Laurie, elle va être. Il y a John qui va faire comme une. Il va la toucher, là, puis réussir qu'elle rentre un peu dans sa tête, puisque lui, il sait beaucoup d'affaires. Puis, elle va voir toutes des flashbacks là, des choses. Puis, elle savait pas c'était qui son père, puis elle va apprendre là, que finalement, le comédien, c'est son père. Ça va la briser pas mal, sachant probablement que cette pourriture-là est son père. Puis, quelque part, ben, ça va comme casser un peu John aussi, que lui va John étant le docteur Manhattan, là, lui, ça va le casser un peu, puis c'est là qu'il va, tu sais, comme un peu reprendre là, un peu ses sentiments, puis là, ben, tu sais, ça va un peu le réveiller, puis il a redonné un peu là, des joues, ben, je ne veux pas dire des joies de vivre, là, mais il va se sentir un petit peu plus là, moins enfermé, puis ils vont retourner là, dans le fond ensemble là, pour aller aider là, Rorschach et Dan pour arrêter là, ce qui va être la fin du monde, parce que on sent là, les tensions là, depuis un bon bout là, entre les Russes et les États-Unis, puis que c'est sur le point là, d'éclater n'importe quand. Fait qu'on se ramasse en Antarctique où ce qu'on aura Rorschach et Night Owl là, ou Dan qu'ils vont se ramasser là, face à face là, avec Ozymandias. Puis Ozymandias, là, dans le fond, là, il est super rapide, il est super fort, tout ça. Puis ils sont vraiment pas capables là, de prendre le dessus sur lui. Puis, ce qui est quand même assez. Ben, ça vient aussi de la bande dessinée, là. Ben, c'est ce qui est quand même assez déstabilisant dans une histoire, c'est que quelque part, il dit ben, la bombe a déjà été lancée il y a 35 minutes, vous êtes déjà trop tard. Tu sais, puis même quand John va revenir sur Terre, ben, il va être trop tard, tu sais, tout va être détruit, tout ça. Dans le livre ou la bande dessinée originale, c'était pas. On avait mis des extraterrestres là, à la place. C'est un des changements majeurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est mieux, je pense, qu'est-ce qu'on a fait là, pour le film. Là. Mais c'est ça. On va savoir d'un côté là, que Ozymandias, dans le fond, il a gagné à quelque part. C'est quand même une drôle de manière là, de finir ça, parce que le machin a gagné, mais dans le fond, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire rendu là. On va être. Ben, c'est flouer un peu la population, mais à quelque part, on s'entend-tu à quelque part que peu importe là, dans tout, il y a souvent de la manipulation de personnes, tout ça. Que ce soit dans n'importe quel niveau, que ce soit des gouvernements, que ce soit dans n'importe quoi, il y a toujours des choses là, qu'on ne sait pas, puis on est floué à penser à autre chose. Là, c'est sûr que c'est quelque chose là, qui est très gros et très majeur. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, par contre. Je suis pas sûr si je suis pas avec Rorschach à quelque part que ça devrait être quand même exposé. Puis on
on devrait vivre là, dans un monde là, plus. Je veux dire qu'on sait exactement qu'est-ce qui se passe. Pas être floué, puis juste qu'on pense que bon, ben, la guerre est terminée, puis que les Russes et les États-Unis vont vouloir plus former une alliance pour se défendre contre le docteur Manhattan. Je veux dire, c'est une belle manière un peu de régler un conflit, mais c'est pas réel dans le fond. Une fois que il y en a un des deux qui pourrait comprendre là, que finalement le docteur Manhattan a été manipulé puis inculpé à tort, tout ça, ben ça pourrait tout changer là, de toute façon. Puis à quelque part, ben la vérité sort tout le temps. Je veux pas être philosophique, tout ça, là, mais en tout cas, normalement, là, éventuellement, là, la vérité, elle sort. Là. Fait que, tu sais, on fait juste repousser le problème. Fait que John va carrément quitter, là, il va partir là, ailleurs là, dans la galaxie, puis on l'en verra plus à partir de là. Puis bien sûr, ben notre couple là, vont savoir vont s'unir là, pour la suite. Il y a juste avant de partir, le docteur Manhattan, il y a Rorschach, lui, justement, là, il dit là, ben regarde, moi je laisse pas ça passer, là, je veux dire, je veux que la vérité sorte. Puis dans le fond, le docteur Manhattan aura pas le choix là, de carrément exécuter le Rorschach, là, il va carrément le faire exploser, tout ça, à quelque part, il peut pas vivre avec ça. Fait que il l'élimine. Il fait quasiment une faveur, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas correct à quelque part, mais c'est ça. C'est vraiment un peu bizarre comme fin de film. Là. C'est comme tu t'attends à quelque chose, puis tout d'un coup, tu te fais comme tirer le tapis dessous les pieds. Mais tu sais, Adrian, là, lui, là, Ozymandias, là, il trippe pas là-dessus. Là, c'est sûr qu'il a dû tuer du monde pour ça. Puis à quelque part, ben là, on a retrouvé là, un semblant de paix. Puis, c'est comme un peu réglé, mais il y a beaucoup de sang sur les mains. Là, fait que, il est pas à l'aise à ça. Puis, même quand le Night Owl là, ou Dan là, arrive, puis il essaye là, de comme il a recassé la gueule par-dessus. Il réagit pas. Là, il y a comme ça. Là, il y a comme un fond de bon dans lui, pareil. C'est juste que la manière qu'il s'est pris, ben, ça a coûté quand même la vie là, de plusieurs milliers de personnes. Alors, en épilogue, ben, c'est comme si on en revient un peu là, dans un monde d'aujourd'hui un peu. La paix est là. Puis, on nous fait comme un clin d'œil aussi en nous disant là, que Ronald Reagan va être président là, en 88. Que lui, je pense qu'il était déjà là, en 85, là, mais en tout cas, ça c'est basé sur Retour vers le futur. Si ça vous dit quelque chose, hein, mais en tout cas, comme je vous dis, je suis pas très très connaisseur là, de la politique américaine, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, en gros, on est revenu un peu avec le monde normal qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est ça, je veux dire, on ne s'est pas rendu là, on n'a pas la même historique là, à partir de là, comme j'ai dit, là, c'était un monde parallèle, mais en bout de ligne, là, c'est comme on a un final qui est peut-être là, un genre de monde d'aujourd'hui. Alors, en conclusion, moi, honnêtement, là, j'ai pas grand-chose à dire de négatif là, sur le film d'aujourd'hui. C'était un film de 3 heures, puis j'ai pas vraiment vu le temps passer, honnêtement. C'est sûr que la bande dessinée, là, le film là, de 5-6 heures là, qui l'histoire d'origine, ou l'histoire là, qu'on s'est basé dessus. En tout cas, sur ce que j'ai là, pour les 2 épisodes, tout ça je peux pas vraiment endosser ça, là, surtout à cause du narrateur, là, que lui, on dirait que c'est dans le fond un ordinateur qui parle carrément, là, qui lit les textes, tout ça. Il fait la même voix, tout ça. J'écoute beaucoup de livres sur Audible, puis c'est des acteurs qui font tous les rôles, que ce soit des filles, des gars, tout ça, mais ils changent les voix, les tonalités, tout ça, puis les expressions, tout ça, puis ça, dans cette affaire-là, ben, tu sais, c'est juste comme tout le temps le même ton, là, tout le temps, là, fait que, tu sais, j'ai quasiment un doute, là, si c'est pas un ordinateur, là, qui parle à la place d'un acteur, mais je pense pas, là, mais du coup, c'est quasiment le doute que j'ai.
Fait que ça, je peux pas l'endosser vraiment. Mais en même temps, ben, avec le film que j'ai d'aujourd'hui, je pense que c'est en masse de Watchmen que j'ai. Le style, j'adore tout le style, tout ça. C'est toujours intéressant de voir. Il y a tout le temps quelque chose à voir. Il n'y a pas de scènes qui sont pas intéressantes. J'aime voir aussi ce qui est. Pas nécessairement visible à l'écran, c'est juste le côté, là, le conflit, là, le côté humain là, des héros, puis leur relation, tout ça. J'adore vraiment ça là, dans le film d'aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose là, qui fait qu'on a une autre là, perspective là, sur les super-héros. Puis, il y en a pas beaucoup de films là, dans ce genre-là. On est souvent là, dans les super-héros, puis on nous montre un peu leur côté là, héroïque. Mais là, on voit comme l'autre côté là, d'eux autres. Quelque chose qu'il faudrait que j'explore un peu plus. Là. Je sais qu'il y a plusieurs autres films, là, tout ça, qu'on peut explorer ça. Mais en tout cas, je trouve ça bien le fun là, de voir ça là, dans un film de 3 heures, dans le fond. Puis, tu sais, le côté là, de non censuré, tout ça, tu sais, on sait qu'on est dans quelque chose d'autre. Ben, tu sais, c'est pas vraiment une question là, de. Tu sais, si maintenant il n'y aura pas du sang, puis il n'y aura pas des choses un peu extrêmes là, que j'aimerais moins ça. Mais je trouve que, tu sais, quelque part, juste le fait là, de juste laisser là, qu'est-ce qui doit être montré. Puis, tu sais, on cache pas vraiment les choses, tout ça. Puis, tu sais, on est quand même assez ouvert dans tout. Ben, je pense que c'est important aussi, pour voir comme le personnage de Rorschach, là, comment qui a été créé. Là, je pense que on n'a pas besoin de nécessairement voir là, la patte de la petite fille là, qui se fait ronger. Là, on n'a pas vraiment besoin de voir ça. C'est des choses qu'on peut comprendre, là, mais juste le côté cru quand même, là, je pense que c'est quelque chose là, qui ajoute quand même là, au film. Je sais que sur HBO, ils ont fait une mini-série là, il y a quelques années. Qui est comme une continuité là, de la bande dessinée. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai commandé là, juste avant d'enregistrer le podcast. Fait que peut-être que je vais la couvrir là, en genre d'épisode bonus à quelque part. J'aimerais ça savoir si maintenant vous êtes intéressé que je la couvre. Si vous êtes intéressé, là, je vais la couvrir là, avec plaisir. Mais j'aimerais ça juste qu'on me donne un signe là, de la couvrir tout carrément. Là. Je ferai un bonus là, comme j'ai fait là, quand j'ai couvert là, les Clone Wars là, pour la série des Star Wars. Là, je ferai peut-être un bonus là, sur je pense c'est 8 ou 10 épisodes. Puis on fera un gros épisode là-dessus. Mais juste me laisser entendre là, si mettons vous êtes intéressé dans le fond que je couvre ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain épisode dans cette rétrospective-là, on va parler là, de Jonah X, un film que j'ai pas vu. Quelque chose là, qui est un genre de western, puis honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre du tout. J'ai vraiment aucune idée. Ce que je sais, c'est que c'est avec Josh Brolin et Megan Fox. C'est tout ce que je sais, puis que ça se passe dans un western. Qu'est-ce qu'il y a, les pouvoirs, tout ça, j'ai aucune idée. Fait que ça va être le prochain dans la rétrospective là, de l'univers de DC. Alors, entre-temps que je parle de Jonah X, vous pouvez suivre provisoirement sur Facebook ou sur Twitter. Comme je vous dis, juste me dire qu'est-ce que vous pensez là, du film de Watchmen. Puis en même temps, si ça vous intéresse-tu que je couvre la série là, de Watchmen, dans le fond, que j'en fasse un podcast, laissez-moi là, savoir sur une de ces plateformes-là. Moi, je lis tout le temps un commentaire. Fait que si vous avez besoin de moi là, d'ici le prochain épisode, allumez le matinal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film.
Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.